L'ubérisation. Ce mot bizarre est entré dans notre vocabulaire il y a un peu plus d'un an seulement. Mais ça veut dire quoi? Rien à voir avec le prénom Hubert. Ce néologisme, ce mot nouveau, est une déclinaison du nom de l'entreprise Uber, le service de taxi qui permet d'être mis en relation avec des conducteurs grâce à une application de téléphonie mobile et qui a déjà séduit plus de 200 millions de clients dans le monde. L'ubérisation désigne en fait un changement de pratique révolutionnaire, à savoir une désintermédiation, c'est-à-dire une suppression des intermédiaires, par exemple dans le cas d'Uber, une mise en contact direct entre un chauffeur et son client. Un gain de rapidité grâce à l'utilisation de nouvelles technologies, pour reprendre le même exemple, votre téléphone mobile et l'internet haut débit permettent d'accéder à un taxi en quelques minutes. Une baisse du prix qui est liée à la quasi-absence de bureaux, de matériel informatique, etc. Le paiement notamment de votre chauffeur se fait via des plateformes numériques. Si l'on parle d'ubérisation, c'est que le phénomène s'est étendu bien au-delà du service de taxi. Partout dans le monde, des applications permettent aujourd'hui de s'offrir des services à bas coût dans d'innombrables secteurs économiques. Hôtels, restaurants, banques, déménageurs ou même guides touristiques. Mais si les avantages sont flagrants pour les consommateurs, cette tendance induit aussi de nombreux problèmes. Car les particuliers qui officient pour ce type de service n'ont généralement pas de contrat de travail. Ils ne bénéficient donc pas des droits attachés au statut de salarié. Par exemple, ils n'ont pas d'indemnité maladie s'ils tombent malades, ni de chômage ou de congés payés. L'ubérisation pose aussi un problème à l'État car beaucoup de prestataires ne déclarent pas les bénéfices qu'ils tirent de leur activité. De plus, ces entreprises rompues au montage financier et à l'optimisation fiscale font remonter la majeure partie de leurs bénéfices dans des pays où le taux d'imposition est faible. L'État perd donc des recettes fiscales. La solution, pour l'Observatoire de l'ubérisation, une agence française créée en 2015 par des entrepreneurs, elle passe par un encadrement juridique et légal de ces nouvelles entreprises. Il faut par exemple soumettre à l'impôt les richesses engendrées par ces activités et créer une responsabilité sociale pour les ubérisateurs. Il est en tout cas urgent d'agir. Selon une enquête réalisée par Harris Interactive, si plus de 80% des Français considèrent que l'ubérisation permet d'obtenir des offres plus compétitives et mieux adaptées, ils sont aussi 66% à convenir qu'elles peuvent entraîner une destruction de plusieurs secteurs professionnels.